Voilà, tu as compris. Oui, ah, ça frappait moi encore. La meilleure du monde. La meilleure du monde. D'accord. C'est la meilleure trotte du monde. C'est quoi? Ballon de foot. Des poids pour la musculation. Et vous? C'est trop. Avec un god offert. Il faut bien que tu retiennes la leçon. Tu as compris, espèce de sgag? Oui, oui, pas de soucis, patron. Hein, espèce de sgag? Merci, patron. C'est la meilleure du monde. Dégage-moi. C'est la meilleure du monde, oui, c'est... Ouais, sérieux. Oh, au fait, toi, viens me voir, viens. Moi? Ouais, toi, ouais. Viens me voir, viens. Bonjour, patron. Ça va, espèce de sgag? Ça va bien? Ah, dis-moi, espèce de sgag. Là, on rentre une trotte, gros. Je t'explique. Tu as intérêt à me faire du téléachat comme jamais vu, tu as compris? C'est la meilleure trotte du monde. Exactement, c'est la meilleure trotte du monde de l'année 2024 de tout. Bon. Essaye de te concentrer un peu. La meilleure du monde. Voilà, c'est la meilleure du monde. C'est une trotte de prestige surtout. Faut bien accentuer, de prestige. Prestige, meilleure du monde, prestige. Voilà. Même si elle n'a pas d'amortisseur, on en a rien à foutre. Prestige, la meilleure du monde, les gens ils sont cons, pas d'amortisseur. Ok. Ok, donc tu dis ça. Elle tombe jamais en panne, c'est la meilleure trotte du monde. Voilà, retiens bien. La meilleure. Retiens bien la leçon. Retiens bien ta poésie. Tu vas réciter cette poésie par cœur. Tu vas me la prendre ce soir, demain, tu me la récites dans ta vidéo. Patron, du coup, pour les gourdes en or qui sont à offrir avec la trottinette. Ah oui, non. Alors attends, on va changer. Pour les 10 premiers qui achètent en or, je dis bien en or, c'est pas un, mais 2 God Miché que j'offre. Waouh, dinguerie. Pour qu'ils puissent bien s'asseoir dessus. Ah oui. Ah oui, ben là, les clients vont être ravis. Voilà. N'oublie pas de le dire. Hein. La trottinette, la meilleure du monde avec avec un god offert. Il faut bien que tu retiennes la leçon. Tu as compris, espèce de sgag? Oui, oui, pas de soucis, patron. Hein, espèce de sgag? Merci, patron. C'est la meilleure du monde. C'est la meilleure du monde, oui. Je vais faire ça de suite de ce pas. Sinon, je te vire. De suite, tu le fais de suite. Voilà. Allez, c'est bon, c'est bien. Non, mais sérieusement, ça va me coûter encore combien cette histoire là? J'en ai marre, moi, de lui. Il sert vraiment à rien, ce mec. À payer encore, il va falloir que je rajoute 30 ou 40 000 vues pour faire un peu du fake, là. Putain, il me coûte vraiment cher, ce sgag. Bon, allez, c'est pas grave. On a l'habitude maintenant, Dali. Va pas te cacher là-bas, hein. Je te le vois derrière le buisson. M'en bats les couilles, c'est toi qui vas les payer maintenant, les vues. J'en ai marre de te payer les vues. Ah, salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouveauté qui vient de m'être envoyée par Moxy Micro Mobility pour l'envoi de la trotte numérotée en or. Enfin, couleur or, pardon. Mais attention, Moxy n'est pas que spécialisé dans la trottinette électrique haut de gamme. Moxy, c'est aussi des tapis de yoga, des ballons de rugby, des ballons de foot, des poids pour la musculation. Et pour finir, Moxy, c'est aussi bonne vieille gourde pour les gros randonneurs. Hein, tout. Merci Moxy. Bon, belle équipe. Sur ce petit aparté, on a bien rigolé. Maintenant, on va procéder au unboxing comme d'habitude. Et bien évidemment, au test de la trotte que vous attendez tous. Je la déballe. Ah, double carton, déjà ça sent bon. Ça j'aime bien. Ça fait comme Segway, tous les produits de Apple, ça j'aime bien quand c'est bien présenté. Vous allez la découvrir avec moi en direct. Ouais, c'est exactement pareil que sur les marques qui font plaisir, tu sais. En tout cas, l'emballage, hein, pour l'instant. Ouais, d'accord. Moxy sur le côté, on a un carton là. Ok, elle est bien emballée. Ça, il n'y a rien à dire. Alors ça, on l'ouvrira après. Ah ouais, c'est joli. C'est bien emballé en tout cas, c'est super bien emballé. Oh là, par contre c'est quoi ça, le compteur là? Ah, ça c'est moins beau ça. Attends, on va la sortir, on va voir. Ah ouais, putain comme c'est emballé mec. Ouf. Bah, elle est vraiment belle hein, par contre. Elle est vraiment belle. C'est vrai que là tu le vois, alors ça sort pas pareil en vidéo, mais c'est vrai que quand tu la déballes, c'est beau. C'est beau. À première vue, hein, comme ça. Waouh, ouais. Ah ouais, la finition carbone et tout, kiki. C'est vraiment pas dégueu. À première vue, comme ça, en visu. Tout en or, ça n'a pas l'air dégueu. Allez, je la sors. Ok. Oh, ça va, ça n'a pas l'air très lourd. Ça n'a pas l'air lourd, même.
Oh, les pneus, c'est des monstres. C'est quoi, c'est du 12 pouces, 11 pouces? Non, c'est du 12 pouces ça, je crois. Ou 13 même. Ouais, 12 pouces. C'est vrai qu'à première vue comme ça, elle est vraiment belle. Ah ouais, là j'avoue, c'est pas mal du tout. Bon, belle équipe. Nous voici la trotte montée. Donc pour le montage, c'est très simple. Je l'ai sorti du carton, je l'ai posé sur le tabouret. Ici, tu as juste très rapide le montage, il faut dire ce qui est. Tu as 4 vis à mettre, tu mets ton guidon, tu serres bien tes vis, tu vérifies tes freins, tes poignées. C'est bon, la trotte est prête à partir. Ça, il n'y a aucun souci. La finition, elle est vraiment belle. Il faut dire ce qui est aussi. J'adore. Mis à part que là, je viens de la sortir. J'ai déjà le deck ici qui est rayé sur la mienne. Et ici, carrément, ils ont laissé, tu sais, le vernis, la colle, le vernis, ils ont laissé du vernis sur mon deck. Ça, je suis un peu dégoûté. S'il peut me changer le deck, d'ailleurs. Parce que quand même, pour le prix de la trotte, pour une trotte de prestige, ça m'emmerde d'avoir des taches de colle ou que le deck soit rayé alors qu'il est tout neuf, elle sort à peine du carton, tu vois. Il n'y a que ça qui me déçoit un peu, mais sinon, c'est vrai que, waouh, quand tu la sors, c'est vrai qu'elle est vraiment jolie. Au niveau des specs, on est sur des pneus chambre à air 12 pouces, donc c'est vraiment des grandes roues. Le deck... donc c'est le modèle or, donc le modèle haut de gamme, la M8, tu as la M4, c'est les bas de gamme, enfin c'est les simples plastiques, les M8 c'est tout ce qui est haut de gamme, tu l'as en silver et en or. Deuxième chose, là je viens de l'ouvrir à l'instant, donc il y a ça qui me chagrine un peu, beaucoup même, sur du truc. Je vois aussi qu'il n'y a pas des catadiopes ni le truc, donc je pense pas qu'elle soit aux normes, à voir, attends, parce qu'après j'ai pas ouvert encore le carton, le petit carton qui est livré avec. Bon, moi perso je m'en fous, mais je veux dire pour la vente en Europe c'est obligatoire quoi en fait, hein, d'avoir les catadiopes et tout. Suite à ça, deuxième problème, mais là encore plus gros, qui me chagrine vraiment, c'est le seul truc d'ailleurs, que vraiment qui me donne envie de l'appeler là, tu vois limite, c'est que regardez les gars, je viens de la sortir du carton avec vous, et là on peut constater, hein, c'est pas du blabla ou quoi que ce soit, mais regarde, le compteur, bah déjà ce qui m'énerve un peu, c'est que c'est compteur de Alibaba, tu sais, des vélos électriques. Donc ça, pour une trottinette haut de gamme, je trouve le compteur c'est inadmissible. Mais cerise sur le gâteau, le compteur, regarde Kiki. Là je suis en plein soleil, hein. On est à Marseille, regarde, je viens de sortir la trotte. Alors je ne sais pas si elle a été stockée à l'humidité ou si elle a pris l'humidité. Mais comme on peut le constater, je vous le montre même sur mon téléphone, je vais te le filmer en direct, que c'est pas le film. Ça par contre je suis dégoûté, regarde. Le compteur il a pris tout de l'eau. Il a pris de l'eau, voilà, il a pris l'humidité. Tu vois, du coup ça fait que je l'allume, on voit rien du tout. On ne voit rien, Kiki. C'est abusé. Ça, franchement, la sonnette, alors que ça soit la sonnette, oh, c'est une trotte soi-disant haut de gamme, hein, on parle. C'est une monomoteur, hein, c'est même pas une bimoteur. Hein. La sonnette, qui est vraiment par terre, mais par terre, j'ai jamais vu une sonnette qui sonne aussi mal et qui se dérègle dans tous les sens. Et l'accélérateur, le compteur, ça pas admissible. Là, par contre, tu as menti. Je t'avoue, là, tu as menti. C'est dommage parce que au premier abord, tu la sors, tu te dis waouh, what the fuck. Et d'un coup, tu commences à faire un peu attention, le deck rayé. Mais le compteur, il est vraiment cheap, hein, frérot. Je l'allume, je le vois même pas. Je vois même pas si c'est allumé ou éteint. Regarde, là, il est allumé. Voilà, il n'y a rien en fait. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. J'espère qu'elle marche parce que, attends. Putain, je suis dégoûté. Elle a pris l'humidité. Non, mais dis pas qu'elle marche pas, gros. Ouais, elle est allumée. Elle est allumée. Ah, ça va, elle marche. Oula. Qu'est-ce que c'est, cette connerie? J'ai le disque qui touche et le pneu voilé. Ça fait chier, ça. Ah, ok. Ouais. Là, je suis à fond, là. Ok, première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. Waouh! Ah ben là, ou elle est bridée à 25 ou elle marche même pas à 25. Hein. Oh, regarde. Alors, ou c'est la mienne qui a un problème, mais c'est bizarre parce que même quand je reçois des chinoiseries, souvent je vous dis ou la mienne elle est nickel et peut-être que sur votre modèle vous allez avoir des soucis, mais alors là c'est tout l'inverse, c'est la mienne, mais là je vois le cache en travers, là en carbone, le cache, le pare-boue avant, parce qu'il y a bien un pare-boue avant là, et le cache ici est de travers, ils l'ont carrément mis de travers.
Donc il va falloir, il y a 2 vis derrière, il va falloir que je reperce pour le remettre bien droit. Parce que malheureusement il n'est pas droit, c'est dommage ça. Tu le vois l'écart là? Il y a carrément un jour ici, c'est dommage. Hein. Donc il va falloir que je reperce, que je le remette droit. La colle qu'ils ont laissé sécher et rayer le deck en carbone, c'est du carbone, hein, c'est pas du plastique. Hein. Le fait que je vois ça, regarde Kiki, je te le filme, hein. Là franchement c'est abusé. Parce que comme par hasard, même quand j'ai des modèles chinois pétés, des grosses merguez, où c'est moi j'ai du cul, et je vous dis putain le mien franchement ça va, il fait pas de bruit, il n'y a pas de disque qui touche, tu vois, il est stable, machin et tout. À prendre avec justement des pincettes parce que des fois on peut recevoir un modèle différent du mien, ou alors là c'est l'inverse, et moi je me suis fait niquer, vous peut-être que vous aurez un bon modèle. Mais en tout cas sur le mien, gros, regarde. Hein. Mais en tout cas sur le mien, Kiki, parce que tu as le départ arrêté, voilà la poussette, regarde, hein. Je sais pas si tu le vois, la caméra, bon. Maman, le disque, il y a la jante, la roue elle est voilée et le disque est voilé. Ça c'est vraiment dommage. Ah ça c'est dommage. Ah ça pour une trotte de prestige, à ce prix là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Putain, là je suis dégoûté. Enfin bref, je suis dégoûté parce qu'en fait j'étais très haut, tu vois, quand je l'ai sorti, et là je retombe bien plus bas, tu vois, d'un coup je me dis putain, hein, ouais quand même, ça, le compteur plein d'eau, le machin, ça commence à faire pas mal. Alors que quand je l'ai sorti, j'ai dit waouh quand même, what the fuck. Donc c'est vrai qu'au premier abord, elle fait vraiment de l'œil. Ensuite, ça on a du vrai carbone, il n'y a pas de problème. Il est bien travaillé, il est beau, malgré mon défaut à moi. Donc c'est la numéro M8 numéro 82 sur 100. Donc c'est une 48 volts, moteur à l'arrière de 1450 watts apparemment, qui délivrerait 1450 watts. Mais c'est vrai que sur une batterie de 48 volts, 13 ampères, on sait tous ce que ça a coûté, que j'ai adoré cette trotte. En plus, souvenez-vous d'ailleurs, pour moi c'est exactement dans le même esprit, la Boosted Rêve. Si vous vous souvenez de cette trotte, elle était entièrement étanche. Elle était à conduire exceptionnelle, parce qu'elle était vachement bas. Et d'ailleurs, regarde, si tu regardes bien, en tout cas pour ma part, elle me fait énormément penser l'avant au bras de la Rion qu'ils ont copié, et l'arrière de la Boosted Rêve. Elle est exactement comme ça à l'arrière, et comme la Boosted Rêve, le poids est vachement bas, vachement bien réparti, ça se voit. Donc je pense qu'à rider, elle va être excellente. Ça va être vraiment son point fort à la trotte. Par contre, gros défaut, comme exactement la Boosted Rêve. Souvenez-vous, à l'époque, elle était étanche, je l'avais passée au Karcher. L'intérieur était magique avec les batteries dans des boîtes, les connectiques étanches. Elle était vraiment, cette trotte, en plus elle était en bimoteur. C'était une 52 volts avec la molette comme ça, c'était un régal cette trotte. Et son plus gros défaut, c'était quoi que je vous avais dit? Le seul truc qui me dégoûte sur cette trotte, c'était quoi? L'autonomie, parce que c'était une 12 ampères. Donc 52 volts, 12 ampères, c'était l'autonomie. Elle était ridicule, tu faisais 10 km avec. Et qu'elle avait zéro suspension, tu te pétais le dos dans les trous, les bosses. C'était les 2 plus gros défauts de la trotte que je vous avais toujours dit. Ils auraient fait des ressorts, enfin des amortisseurs, et ils auraient mis une plus grosse batterie. Là oui, c'était la trotte de l'année, parce qu'en bimoteur de 0 à 40, elle l'arrachait. Mais vraiment à l'arracher du steak, surtout pour une 52 volts, et elle était trop belle, trop bonne à rider. Voilà, elle était trop bonne à rider. Je pense que là on est dans le même esprit, il faut dire ce qui est. Par contre, pareil, gros défaut comme la Boosted Rêve, pas d'amortisseur je vois, mais vraiment zéro, tu as les roues posées sur le cadre, et batterie de 13 ampères en 48 volts, donc je pense que ça va être la même merde que la Boosted. Tu comptes entre 10 et 15 bornes grand maximum, et en roulant je parle débridé, pour l'instant je sais pas comment on la débride. Donc point fort, je dirais design, surtout à première vue comme ça c'est hallucinant. Après on a des poignées en Alcantara, ça aussi c'est vrai que c'est beau, c'est doux au toucher, mais attention c'est pareil, Alcantara sur 10 cm, hein. Et surtout que comme mon volant que je vous ai montré sur la BMW, là que j'ai mis, le volant Alcantara, ça s'use très vite, attention, ça s'use très vite. Faut être vraiment doux avec, pas arracher les poignets avec les gants et tout, parce que alors là tu les squintes en 2-2 et c'est ça qui est dommage sur l'Alcantara. Mais sinon c'est vrai que c'est très beau, mais c'est pas ça non plus qui coûte le plus cher. On a des freins comme les freins d'Islande, ça j'adore parce qu'ils sont réglables. Avec une simple molette, tu règles la portée, la distance entre la main et la poignée. On le voit très bien, c'est les freins d'Islande, sauf qu'ils sont badgés Moxie, donc ça pas de souci. J'adhère complètement, j'adore ce système comme les d'Islande. Alors c'est disques flottants, hein, ça c'est beau à voir aussi, mais je sais pas si c'est plus efficace que des disques normaux, hein. En tout cas c'est plus léger, c'est flottant, c'est plus design, c'est sûr. Par contre le compteur frérot,
Le compteur, en plus qu'il a pris l'humidité, le mien, qui a de l'eau dedans, j'ai vraiment la haine. Parce que sur une trotte comme ça, que tu sors du carton, que tu t'affoles tellement qu'elle est belle, mettre une sonnette comme ça et un truc ça, je vous mens pas, regardez, il est sur AliExpress. C'est un compteur de vélo électrique à la base, sur AliExpress. Ça vaut 15 balles. Ça vaut 15 balles, tu as le truc en plastique. Ça, c'est inadmissible. Pour une trotte de prestige, quand je l'ai sorti, j'ai dit what the fuck. Mais au final, what the fuck, pas trop what the fuck. Là, ça me chagrine un peu, tu vois, ça commence vraiment à me chagriner. C'est dommage, c'est dommage. La roue qui est voilée avec le disque qui frotte, ça aussi c'est dommage. Parce que comme je vous disais, honnêtement, entre nous, c'est une trotte chinoise à 800 €, comme celle que je viens d'unboxer là, que bientôt la vidéo sorte. Ok, tu peux t'abstenir de te l'ouvrir quand tu sais que c'est une trotte chinoise et que c'est pour les petits budgets. Mais là, quand on te parle de trotte haut de gamme, prestigieuse, et qui sur certains sites est à 3000 €, waouh, tu vois, tu n'as pas le même regard sur la trotte quand même, tu vois ce que je veux te dire. Donc c'est vraiment, moi vous savez comme je suis les gars, je suis cash, ce qui va ça va, ce qui va pas, va pas. En tout cas sur la mienne, peut-être que sur les autres ça va aller, mais en tout cas sur la mienne là je suis pas content de tous ces défauts là que je viens de vous citer. Enfin bref, comme je vous disais, il n'y a rien à dire sur la présentation, c'est magnifique. Donc je suis juste un peu dégoûté voilà, de mon modèle, tu vois. C'est vrai que tu vois, on est vraiment comme sur du Segway ou chez Apple. C'est vrai que faut dire ce qui est, voilà, la présentation, là tu as la notice full black, tu vois, notice full black, là tu ouvres, il y a quoi là? Ah ben voilà l'équipe, ah ben c'est bon, elle est homologuée. Tu as les catadiopes ici, à coller toi-même. Bon, c'est dommage que c'est à toi à les coller, mais tu as les catadiopes à coller, du coup elle devient homologuée pour l'Europe. Tiens, ça aussi, regarde, tu as aussi un grip que tu dois coller toi-même aussi. Mais au moins, c'est vrai, parce que j'allais en venir, en plus j'allais vous dire, ce que je trouve dommage, c'est que là, s'il pleut, nous on s'en fout, à Marseille c'est très rare qu'il pleuve, mais je veux dire dans le nord, par contre le deck mouillé comme ça, plastifié, enfin vitré, oula, à mon avis, ça doit glisser de fou. Donc j'allais vous faire la réflexion, mais ça va. Je ne dis rien parce qu'au final, tu peux venir mettre ton deck ici comme ceci et du coup, ça t'évitera les glissades. Mais c'est vrai qu'après, c'est beaucoup moins joli aussi esthétiquement. Donc moi, je ne le mettrai pas. Je te donne une petite trousse plastique étanche. Là, je suis ok, complètement d'accord. Là, oh, ça c'est bien. 2 chambres à air. Tiens. Ça, ok, si tu crèves, ah oui, alors c'est du 12 pouces chambre à air, donc c'est pas tubeless, attention. Tu as quand même 2 chambres à air de rechange, ça c'est cool. Ensuite, tu as le chargeur. Ah ouais, un gros chargeur marqué Moxie, et c'est un, comme d'habitude, je parie que c'est un 54, non? 54.6 en 2 ampères, comme toutes les 48 volts, hein, au final. Et là, il y a la dernière boîte. Ah, ça doit être tes ustensiles, ça. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Donc une petite clé à laine, tu vois, comme quoi tu n'as rien à monter. Il te donne juste une clé à laine, une clé de 8 et de 10. Et par contre, tu as une belle petite pompe Moxie, tu vois. Ils font les pompes aussi, siglé Moxie. Mais... ça, c'est pas mal aussi. Ça fait plaisir d'avoir une pompe, gros. Surtout dans les trottinettes prestigieuses. Voilà, bah écoute, on a fait le tour de la boîte. En tout cas, c'est vrai que la présentation, ça me fait vraiment penser à du style Segway. Très bien présenté. Après, c'est sûr que sur la finition, par contre, on n'est pas sur des finitions de Segway. Hein. En tout cas, sur la mienne, l'équipe. Je tiens bien à le préciser, sur la mienne, attention. Peut-être que vous avez la preuve à l'appui, hein, de toute manière. Mais peut-être que vous allez recevoir des modèles qui sont très bien. Et voilà. Hein. Les papiers, voilà la notice. Tu as absolument tout. Donc, je pense vous avoir dit les stats. Ouais, monomoteur, ça peut le faire. C'est sûr qu'à 3000, ça fait un peu mal. Sans plus attendre, on n'oublie pas de liker, commenter, partager la vidéo, l'équipe. Merci à vous pour votre soutien. On a dépassé les 50K sur la chaîne et ça fait plaisir. Et tout de suite, on part en test. Allez, c'est parti. Et ouais, Moxie, franchement, elle est belle. Franchement, elle est belle. Wow, et puis elle est légère. Ah, ça aussi, elle est légère, gros. Elle doit faire ouais, dans les 20 kilos, moi, je dirais. Oh, là, par contre, à déplacer, elle est excellente à déplacer. Alors, ah, petit jeu dans la colonne. Je sais pas, c'est la mienne, ils me l'ont bâclé, alors ils me l'ont envoyé. Ah, c'est bizarre. Un petit jeu dans la colonne, la mienne. Chier, ça. Je sais pas, entre le compteur et tout, là, je suis... Ah, c'est bon. Hein. Oh, je suis dégoûté, je suis. Enfin, bref, c'est pas grave. Je l'amènerai au pire à Georges. Ah ouais, au pire, je sais ce que je vais faire. Je vais... Funtrot, il m'avait envoyé, tu sais, une bague, ben, la bague de la Boostide, là.
Tu sais, ils le font eux aussi. Donc du coup, je pense que je vais l'amener à Georges, il va me virer le compteur. Et je vais lui demander qu'il me mette la roulette comme la boustide. Ah ouais, l'idée de fou. Ah ouais, c'est bon, je vais faire ça l'équipe. Je vais faire ça. Tu sais quoi? On va l'essayer de suite. On enlève le truc de la garantie. Comme quoi, elle a jamais roulé. Alors, tu vois, je peux même pas voir si elle a allumé. Je suis dégoûté. Voilà, là, c'est bon. Putain, c'est compliqué. Voilà, c'est bon. Là, je suis tout à fond. Ok, les freins sont bons. C'est dommage le jeu dans la colonne. Ah ouais, tu vois, c'est... Alors, c'est un peu amorti parce que tu as la chambre à air qui fait l'effet avec les grandes roues. Mais moi, je veux voir ce que ça donne en réel. Ah, elle part bien. Par contre, elle part bien, ouais. Ah, c'est pas fou la patate, hein, gros. C'est pas fou. Hein. Ouais, tu vois, par contre, tu sens que tu peux bien la rider. Ouais, c'est vrai, tu vois, ça fait effet boosted en fait. Mais par contre, je la sens quand même moins stable qu'une boosted. Ouais, alors niveau pneus, ça amortit un peu, mais bon, tu le vois, ils sont dégonflés là aussi. Mais bah, c'est pas la folie non plus, hein, gros. Fais voir si je monte le trottoir. Oui, c'est vrai que c'est plus amorti qu'une trotte. Ouais, non, c'est vrai que c'est plus amorti qu'une boosted, hein, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais c'est vrai que j'ai quand même les pneus dégonflés moi aussi. Hein. Le problème, il est là. Hein. Et que ça reste de la chambre à air aussi. Bah, vous savez quoi l'équipe? On part tout de suite en test et on se retrouve pour le débrief et je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Allez, c'est... Ouais, c'est bon, je suis allumé. Tiens, tu vois, j'ai du mal à voir. Hein. Regardez, je vous dis pas de conneries, hein. J'ai du mal à voir. Hein. Que tu lèves le film ou pas, hein, c'est pareil. Tu vois rien du tout. Quoi. Je suis deg. Bon, voilà, tout à fond, c'est bon. Et ben, c'est parti pour le test. Hein. On va tester la montée. Elle part bien. Franchement, elle part bien par contre. Mais comme elle est voilée, regarde le guidon. Mais je t'ai dit. Regarde. Elle est voilée, putain, mais oh, sérieux. Ah, je suis dégoûté, gros. Je sens que, tu vois, il y a un problème dans le guidon. Mais c'est la roue, hein, c'est la jante. La jante, regarde la jante. Regarde la jante devant, tu le vois. Ah, c'est pas possible. Ou elle a un gros problème, la mienne. Ou... Ah ouais, comme elle frotte. Quel dommage, mais quel dommage. Ouais, freine bien, il y a un puissant frein moteur. Ça par contre c'est vrai. Oui, ah oui, carrément, elle freine très bien par contre. Elle freine très bien. Alors, comme d'habitude, pour les monomoteurs, les petites trottes, vous savez que je me mets là. En général, ça monte à 10-12, maxi. Ah ben tu vois, il fait un peu plus frais, ça y est, il est un peu parti là le truc. On voit déjà un peu mieux. Les poignées sont très douces par contre, ça c'est vrai. Ok, je pars. Donc voilà, je suis à 7, 8, 10, 11. Putain, je vois à peine le compteur, mec. 13, ouais, donc ça marche exactement pareil qu'une trotte monomoteur. Hein. Et encore, attends, il y a encore à peine là. Et regarde. Eh, je te mens pas, gros, regarde le pneu. Carrément, il est voilé le pneu. C'est pour ça que le guidon, il fait ça. Ah mais c'est bon, hein, gros, un Moxie. Oh. Voilà, elle se relance, voilà, 17, 18, ben c'est pas... Au final, elle a une patate à l'axel, en départ arrêté, mais après, c'est normal. Donc ouais, comme une 48 volts monomoteur au final, hein. Pas plus, pas moins. Et à fond, je suis à 28. 28 à fond, bon, tu sens qu'elle est bridée. Hein. Elle doit monter à 40 à mon avis, elle doit vraiment monter à 40. Mais je suis déçu de... Pas là, je suis déçu qu'elle soit voilée comme ça. Ouh. Ou alors c'est les pneus. C'est pas possible, gros. Et pourtant, tu as vu, le carton, il n'était pas endommagé, le carton, on est bien d'accord. Hein. Le carton, il est nickel, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Hein. Donc c'est soit un défaut de fabrication, soit il y a les jantes qui sont voilées. Hein. Je sais pas, bizarre. Après, c'est dommage parce que tu la jettes bien hein, en virage et tout. Waouh. Parce qu'elle était encore plus proche du sol et sur des petites roues, tu arrivais mieux à l'envoyer. Tu vois ce que je te dis? Tu l'as raidé vraiment comme... Ah, Boosted, c'est inégalable, je pense. Inégalable. J'attends d'avoir le modèle chinois, là. Voir à 1000 € ce qui sortent. Mais à mon avis, ils auront du mal à les concurrencer. Hein. Et même Moxie, tu vois, c'est pas à la hauteur de... Pour moi, c'est pas à la hauteur d'une... Bah, déjà parce qu'elle est en simple moteur et pas en bimoteur. Mais voilà, là, je vois, il y a tout qui tremble et tout, le guidon et tout. Je suis dégoûté, gros.
Je suis dégoûté. Franchement, le compteur, ils abusent, mais... Tu vois, là, dans la montée, c'est smooth, hein. Oh, ah ouais, franchement, pour moi, ça vaut 1500, 2000 max. Et ça vaut pas 3000 euros, ça. Hein. Oh, non, 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 je suis désolé, ça vaut pas 3000 euros. Elle est magnifique, faut dire ce qu'il y est, mais ça, quand je la teste, ça vaut pas 3000. Oui, je suis à fond, gros, d'un coup. Je suis à 20 km/h à fond, gros. Et regarde le guidon. Oh, je suis dégoûté, gros. Je te jure, je suis dégoûté, frère. Ah, là, ça me casse mon délire. Tu vois, j'étais vraiment hype à la tester. Et là, je suis vraiment blasé. Je suis blasé. Bon, enfin, bref. Non, je pensais que les freins, ils allaient pas être terribles, mais les freins sont très bons, par contre. Mais voilà, là, regarde, là, tu avais comme un peine, gros. Je suis à fond. Regarde comme un peine. Et ce pneu voilé de merde, là, devant, ou la jante, je sais pas c'est quoi. Ah, là j'avoue que ça fait beaucoup. Là, j'avoue, ça fait beaucoup. Entre le compteur qui prend l'eau, le klaxon pourri, le jeu dans la colonne et les deux jantes voilées avec le disque, c'est bon, là. Là, ça commence à me gonfler, déjà. Là, gros, on parle de trotte de prestige, là. On parle pas de trotte à 50 euros. Hein. On parle pas de trotte chinoise de Wish, là. Bon, tu sais quoi, je vais les gonfler, on va voir. Je vais les gonfler, c'est en train de me gonfler, là, justement. Ah, putain, je supporte pas, ça. Et qu'elle avance pas. Regarde. Ah oui, le pneu, il est comme s'il était crevé, presque. Ah oui, d'accord. Ah ben oui, mais ça peut venir de là. Alors, attendez, on va refaire le test. On va regonfler tout à fond. Putain, je te jure. Trotte de prestige, c'est même pas gonflé, gros. On va casser le cul à gonfler, maintenant. Ah ouais, non, mais dis-moi ça, et t'es même pas gonflé, là, gros. Peut-être ça vient de là, aussi. Hein. Je veux pas être mauvaise langue, tu vois, parce que moi, c'est beau ça, le bras comme rayon comme ça. Et l'arrière de la boustide, c'est vrai que ça c'est beau. Non, 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 non. C'est vrai que ça, il n'y a rien à dire. Mais qu'est-ce qu'elle a la pompe? Ah oui, c'est bon. On est où là? Enfin, on est où? Je peux même pas gonfler le pneu. Bon, c'est bon, j'ai déjà mieux gonflé. C'est déjà pas mal. Ah, je suis déçu. Je m'attendais vraiment à quelque chose de... Allez, tiens le coup, tiens le coup. Non, c'est dégonfle. Attends, je l'ai là. Ouh! C'est du sport ces pompes de merde. Bon, elle est toujours allumée. Ouais, c'est pas éteinte, c'est bon. Allez, fais voir que je reteste. Ah! Ah, c'est mieux. Ah, d'accord, c'est mieux déjà. C'est pas top. Il y a toujours le voilage, tu le vois. Mais le fait que le pneu soit plus gonflé prend un peu plus de vitesse. Eh oui, eh oui. Non, c'est déjà un petit peu mieux. Oui, même pour le rider, ça c'est bien, tu vois. Par contre, ouais, tu as la sensation un peu plus de la boostide là. Ok, ok, ça jouait. Mais bon, j'ai toujours le pneu arrière voilé. Hein. Tu entends toujours le disque voilé hein, derrière. Les freins j'aime bien, honnêtement les freins j'aime bien. Ah, elle a pas de patate en vrai. En vrai ça monte, tu vois, elle est déjà fatiguée la batterie gros. Tu as vu ce que j'ai fait? J'ai dû faire quoi? 2 km gros, elle était chargée à fond. Elle est déjà fatiguée, regarde, là je suis à 12 à fond. Mais je suis en haut de la côte, je suis à 11 à fond. 12. Et tu vois, et avec les autres, je suis à 17, 18 là, en haut de la montée. Hein. Elle a plus la même patate, regarde là. Je suis à fond. Hein. Gros, je suis à fond. Oh là, elle commence à guidonner d'une main là. Oui. Ouais, ben c'est pas top hein, l'équipe. Je suis désolé, c'est pas top. Je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Je suis deg. Je suis deg parce que j'étais trop hype et je suis deg. Voilà, quand je vois un compteur chip comme ça de merde, je suis deg. Bah. On sort une trotte de fou italienne, Alcantara Italiano, Makeke, machin truc. Effectivement, qu'il vaut mieux que tu mettes que tu vendes des tapis de bain, tapis de yoga. Parce que tu vois, je me suis pas trompé en disant qui touche à tout, touche à rien du tout. Eh, tout le monde connaît cette expression. Tu touches à tout, mais tu touches à rien du tout. Ben, c'est exactement ça. C'est dommage, le design était beau, l'idée était belle, mais ça vaut clairement pas 3000 €, faut pas se cacher.
Et là, je suis à fond, mon copain. Je suis à fond, mon copain, regarde. Wouhou! Wouhou! Ouais, eh ben écoute, c'est juste qu'elle est belle, elle est bien numérotée, elle est belle, voilà. Très belle. Mais ça remplit pas le cahier des charges. Allez, la team, on se retrouve pour le débrief. Bon, belle équipe. Nous voici venus l'heure du débrief, comme d'habitude. Alors, quoi vous dire sur cette Moxy M8? Donc, franchement, en premier abord, je vais vous dire tous les avantages et après tous les inconvénients. D'abord, les avantages. Déjà, quand je l'ai sorti du carton, j'ai dit waouh, what the fuck, elle est magnifique. Deuxièmement, poids vachement bas, bonne tenue de route. C'est surtout visuellement le design. Il faut dire ce qui est. Moi, c'est surtout ça qui m'a plu sur la trotte. Les poignées en Alcantara aussi. C'est vrai que c'est doux au toucher si tu mets pas de gants, bien évidemment. Et la puissance moteur pour une 12 pouces en monomoteur. Mais c'est vrai qu'elle est très légère aussi, d'accélération qui est un peu meilleure que des monomoteurs de base. Mais c'est pas non plus, c'est à peine un peu plus, hein. C'est à peine un peu plus. Alors moi, j'ai pas réussi à monter à 45 km/h, parce qu'elle est donnée pour 45 km/h. Elle est vraiment jolie à voir. Il faut vraiment dire ce qui est. Maintenant, mis à part ça, les défauts. Déjà le prix, bon, 3000 €, ça fait saler l'addition pour ce que c'est. Ensuite, moi, sur mon modèle perso, compteur Shawatt, accélérateur et odo Chip de chez Chip, hein, à 10 € sur Wish ou sur Alibaba. Donc c'est vraiment, pour une trottinette, entre parenthèses, haut de gamme, c'est plus trop du haut de gamme pour moi quand tu mets des compteurs comme ça. Une sonnette, plus que catastrophique pour du haut de gamme, toujours pareil. Franchement, niveau freinage, ça va, ça le fait. Il n'y a rien à dire aussi. Ça, c'est son. Elle a les freins réglables comme ça j'aime. Mais voilà, ça s'arrête là, l'équipe. Honnêtement, ça s'arrête là parce que niveau défaut, pour une trottinette entre guillemets de prestige, j'ai les pneus qui sont voilés, surtout à l'arrière. Le gros défaut aussi, c'est que c'est un moteur avec la jante et le pneu intégré. C'est-à-dire que si demain tu frappes l'arrière fort contre un coin de trottoir, que tu niques la jante, faut que tu changes jante et moteur. C'est pas une jante déconnectable du moteur. Donc ça aussi, ça veut dire que ça va chiffrer. Les deux plus gros défauts, et qu'elle les a elle aussi au final, l'autonomie et pas d'amorto pour des trottes de prestige. Et souvenez-vous bien, la Boosted Rêve qui était à 2000 €, 1990 € à l'époque, elle était quand même en bimoteur. Elle arrachait sale le goudron, elle était vachement costaud et elle avait pas de truc cheap comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À 2000 €, si vraiment tu as envie de te faire plaisir parce que tu kiffes le design, je te dis allez, à la limite, ok, pourquoi pas. Maintenant à 3000 frérot, à 3000 € une monomoteur, et si tu n'as pas de chance que tu tombes comme sur la mienne qui est pas mal de défauts à corriger, et avec un compteur comme ça ultra cheap, je trouve qu'ils ont vu haut. Je trouve qu'ils ont vu très très haut. Parce que gros, à 3000 €, tu as une Nami Climat que... Il n'y a rien à dire sur la trotte. Ça envoie de fou, ça a de l'autonomie, c'est design, c'est costaud, c'est fiable. On a un recul dessus, là on n'a rien. Tu as une Achilleus en 30 ampères ou 25 ampères de chez Dualtron pour les mêmes tarots. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois la différence? Et sachant que là on parle de tarots, de marques hyper connues qu'on fait leurs preuves, tu vois. Ça, on ne sait pas d'où ça vient. Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo pour rigoler, ça fait aussi des paddles, ça fait aussi des ballons de rugby, des poids pour la gonflette, les trucs pour faire le yoga, faire des tapis de yoga, gros. Donc, tu vois, comme on dit chez nous, qui fait tout, fait rien du tout. Donc, bon, à voir, à voir. Là, aujourd'hui, je la reçois, je fais le test. Vous savez que moi, il n'y a pas de blabla, c'est pas de... Voilà, vous savez que moi, quand il y a quelque chose qui va pas, ça va pas. Quand il y a quelque chose qui va, ça va. Là, ça va, design, ça va, mais tout le reste, ça va pas, rapport qualité-prix. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et comme la vidéo, la prochaine qui arrive, là, sur une petite merguez que j'ai reçue aussi, une chinoise qui est pas terrible du tout. Alors, elle est pas chère. On parle de 700 €. Mais c'est vrai que vous allez voir la vidéo, elle a quand même des défauts. Voilà, en ce moment, je reçois pas des bombes atomiques. Par contre, mardi, l'équipe. Là, on est dimanche. Mardi, l'équipe, je reçois la Tetra, la Tevrun Tetra, le 4x4 de sa maman. Donc, restez connectés parce que ça
c'est de la nouveauté et de l'exclusivité. Et ça va faire mal. Parce que Tevren, on sait en ce moment comme il carbure, il rigole pas en ce moment, Tevren. Sur ce, l'équipe, comme d'habitude, un énorme merci à vous pour votre soutien. On n'oublie pas de liker, commenter et partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et peace la team. Sur ce, on s'arrache, gros. On n'arrache pas le goudron, mais on s'arrache. Mais elle est belle, elle est belle. L'essentiel, c'est ça, c'est que les gens ils se retournent, hein, bébé. Maintenant, l'équipe, sachez que les 10 premiers qui arrivent, c'est pas 1 ou 2 gourdes, mais 2 gars de Michel, bébé. Voilà. Voilà. Pour ceux qui veulent ça, à 3000 €, gros, je te sors la bûche. Hein. Comme ça, tu pourras bien t'asseoir dessus à 3000. Allez, ciao l'équipe. Peace. C'est la bûche, mon cousin. Ciao.